Eh bien bonjour chers amis, dans cette joie de la grâce pascale qui continue, nous avons donc vécu ce dimanche une célébration, en tout cas quelque chose qui a évoqué la miséricorde de notre Dieu. Parce que le salut du monde, ce qui nous sauve, et particulièrement nous les familles ou les couples, c'est bien entendu cette grâce de la miséricorde qui nous atteint par la mort et la résurrection de son Fils Jésus. Il y a donc un absolu, une sorte de but à être sauvé, c'est à ne l'être que par miséricorde, parce que nous ne le sommes pas par justice. Nous ne méritions pas la vie, nous l'avons reçue par miséricorde. Et donc c'est Dieu qui est la miséricorde. Et là, cette miséricorde s'est traduite par Jésus qui est le médiateur. Dans la médiation du Fils, nous recevons la miséricorde du Père. Mais il y a une autre médiation, une autre médiatrice que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Pour recevoir la miséricorde, nous avons aussi la mère de miséricorde. Marie, dite mère de miséricorde. Elle est aussi appelée reine de miséricorde. Et nous avons là, reine et mère, les deux figures de ce que la femme représente aussi la miséricorde de Dieu. La miséricorde n'est-elle pas un nom féminin? Bibliquement, nous voyons très bien ce que peut être cette médiation pour la miséricorde qui est faite par Marie, à partir de l'épisode de la reine Esther, un livre de l'Ancien Testament qui nous raconte quelque chose qui est historique, comment le peuple juif condamné par le vilain Mardochée, qui était une sorte de grand ministre du roi Assuérus, en Perse. C'est là que se situe ce récit d'une reine Esther, elle-même juive, choisie par le roi pour sa beauté. Alors elle est tout à fait comme à l'image de l'intercession de Marie, elle va intercéder auprès du roi pour délivrer sa nation. Cette femme juive très pieuse va faire cette intercession auprès du roi pour qu'il fasse miséricorde pour son peuple, c'est-à-dire qu'il lève ce décret qui devait condamner à mort son propre peuple. Voilà une intercession puissante d'une reine qui nous fait comprendre ce qu'a pu être l'intercession de Marie auprès de Dieu lui-même. Cette crainte d'Esther, c'est celle de Marie qui s'approche du roi pour fléchir à cause de son amour, à cause de cette compassion qui est dans le cœur du roi, le roi du ciel, cette compassion qui s'appelle miséricorde pour tout son peuple. Eh bien Marie vient comme intercéder et révéler la puissance de cette miséricorde qui peut aller plus loin que sa justice. Nous ne méritions rien, sinon une condamnation à cause de nos péchés, et c'est tout le mystère pascal auquel Marie s'est fortement associée. Elle intercède auprès de notre roi du ciel pour nous obtenir cette miséricorde. Il y a une autre image biblique, c'est celle de la mère à Cana. Alors cette fois-ci, c'est plus une reine, c'est une mère, et nous savons à Cana, c'est Cana qui fonde ce que peut être la vie de couple. On voit l'intercession de Marie auprès de Jésus pour nous obtenir aussi notre salut. La Vierge Marie, là, ici, parce qu'elle est la mère de Jésus, elle lui demande cette miséricorde. Alors, vous voyez, avec la reine Esther, c'était la miséricorde de Dieu. Avec l'épisode de Cana, c'est la mère de miséricorde. Jésus l'appelle femme pour manifester, comme c'est le cas en hébreu, une très grande proximité, en fait, avec cette nuance de tendresse respectueuse qu'il lui doit. Et que me veux-tu? Ça veut dire que cet événement est trop important. Il va lui rappeler à Jésus, dans son cœur, Jésus va sentir que c'est le même mystère que celui qu'il va vivre au pied de la croix. Et Marie à Cana commence déjà son intercession qui sera parfaite au pied de la croix.
Mon heure n'est pas encore venue, répond Jésus à Marie à Cana, parce que tout simplement ce sera l'heure de la croix, où là sera donnée la miséricorde. Mais il y a quelque chose qui est dans une anticipation à Cana. Voilà. Et on voit là que Marie est totalement confiante et soumise à ce que fera Jésus. Elle lui a demandé cette miséricorde pour cette noce qui allait connaître une véritable catastrophe parce que le vin n'était plus là. Cette miséricorde, si on la retrouve chez Marie, c'est bien parce qu'elle est d'abord une femme de foi, comme à Cana, une femme qui sait faire confiance. Le pape Jean-Paul II a bien mis en valeur Marie comme mère de miséricorde, puisqu'il dit qu'elle est d'une manière particulière et exceptionnelle, et plus qu'aucune autre, elle a elle-même expérimenté la miséricorde. Alors nous verrons comment et pourquoi tout à l'heure, comment on peut parler de cela pour Marie, mais c'est parce que Marie est mère de miséricorde, parce qu'elle-même a bénéficié pour elle-même de la miséricorde. Parmi tous ces vocables qu'on a donnés peut-être à la Vierge Marie, je trouve que celui de mère de miséricorde est le plus beau. Ce titre semblerait provenir de saint Odon, un abbé de Cluny, en 942. Vous voyez, c'est ancien, mais c'est quand même tardif quand même dans l'histoire de la Révélation. Et ce serait à lui que nous devons ce titre de Marie, mère de miséricorde. Alors on peut voir tous les événements du début de l'incarnation, quand l'ange Gabriel vient visiter la Vierge Marie, c'est pour lui annoncer cette miséricorde qui lui est faite à elle, qui va lui permettre, dans un sein virginal, d'accueillir le Sauveur de l'humanité. L'ange Gabriel vient lui dire cela. C'est pour ça que, comme le dit saint Jean-Paul II, elle est le témoin de ce commencement du règne de la grâce, du règne de la miséricorde qui commence avec Jésus. C'est la raison pour laquelle nous fêtons tellement la miséricorde après la résurrection, parce que le mystère du salut vient d'éclater dans la mort et la résurrection de Jésus. Et donc il y a cette sorte de démonstration que Dieu nous a donné sa miséricorde. Mais Marie, elle est dans cette histoire du salut, elle est la première rachetée. Elle est cette création nouvelle, comblée de grâce. On aimerait dire comblée de miséricorde, c'est le même mot, c'est chesed, c'est un amour de miséricorde qui vient sauver la Vierge Marie. Alors quand on dit sauver la Vierge Marie, de quoi avait-elle besoin d'être sauvée? Eh bien, elle a fait elle-même l'expérience de la miséricorde de Dieu. Et pourtant, on l'a dit en même temps, immaculée. Alors, Jésus est miséricorde de Dieu, et ensuite il est le fruit des entrailles de Marie. Il fallait qu'il naisse d'un cœur qui était déjà enveloppé par la miséricorde. Je dirais que Jésus est miséricorde de Dieu parce qu'il a été aussi dans ce cœur de miséricorde de sa propre mère. Et ce mot de miséricorde, vous savez, ça a la même racine que le mot qui désigne les entrailles. Miséricorde, hamamim, c'est les entrailles. Hamamim, ce sont les entrailles. Comment ne pas penser aux entrailles d'une mère? Les entrailles de Dieu sont des entrailles maternelles. Et la miséricorde donc passe si bien par les entrailles de Marie. Et nous n'avons qu'une chose à faire, à recevoir cette miséricorde aussi par la médiation de Marie. Alors donc, elle a fait cette expérience de la miséricorde de Dieu, et alors c'est pour ça aussi qu'elle est née immaculée, mais ce n'est pas à la façon dont elle aurait été sauvée du péché, puisque le péché ne l'a pas marquée. Ça, c'est évidemment un point fondamental. Et c'est pour ça peut-être que ça a un peu retardé la définition du dogme de l'Immaculée Conception, parce qu'il fallait bien comprendre comment ça s'articule. Et pendant des siècles, des théologiens ont pensé que Marie, qui avait donc bénéficié de la miséricorde divine, devait avoir été atteinte un peu par le péché originel, ne serait-ce que furtivement. Mais c'est ne pas avoir compris une chose importante, c'est qu'il y a deux manières pour Dieu de faire miséricorde.
Une qui est curative, c'est en ce sens que Dieu nous pardonne nos péchés, mais il y en a une autre plus belle encore, qui nous atteint nous aussi, mais qui a atteint principalement la Vierge Marie. C'est une manière de faire miséricorde préventive cette fois-ci. Préventive parce que ça nous évite de pécher. Et c'est comme cela que Marie a été lavée par la miséricorde de Dieu de façon préventive en ayant été préservée de tout péché. On dit que Marie n'est pas blanchie, mais elle est blanche. Et c'est pourquoi le Concile Vatican II a bien dit de Marie qu'elle est rachetée de cette manière-là. Donc voilà l'explication bien théologique pour comprendre que Marie a bien elle-même reçu la miséricorde. Nous allons voir après la pause que bien sûr elle en est aussi la source. Alors si Marie est bien mère, elle a bien été miséricordiée,
elle est aussi mère de miséricorde, parce qu'elle ne veille pas simplement sur nous, elle marche avec nous. Et ça, c'est aussi une vision un peu nouvelle, certainement portée par Jean-Paul II. Après Vatican II, le Concile avait insisté sur ce pèlerinage de la foi avec Marie, une expression qui revient bien dans l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Mater, mais il y a un petit changement d'inflexion, parce qu'elle est mère de miséricorde, en étant à la fois l'aqueduc, l'échelle, la médiatrice, auprès de l'unique médiateur qui est Jésus. Ça, on ne nie pas cela, mais en plus, elle se met elle-même à la suite de Jésus. En ayant reçu la miséricorde, elle nous la transmet aussi, mais en marchant avec nous. Nous sommes passés du Père Mariam au Cum Maria. C'est pas simplement par Marie que nous recevons la miséricorde, mais c'est aussi avec elle. Voilà pourquoi il est si beau de savoir qu'elle-même a aussi reçu la miséricorde. Elle ne fait pas que la transmettre de la part du Père, elle s'est mise aussi à la suite de Jésus. Voilà comment, bénéficiant de la miséricorde divine, d'une façon absolue et préventive, elle apparaît bien comme notre mère, comme la mère du Christ, miséricorde incarnée, et elle porte elle-même cette miséricorde dans son cœur et dans ses mains, comme on le voit à la Vierge de la rue du Bac, vous savez, dont des rayons sortent de ses mains, et il se trouve que certains sont éteints parce que nous ne demandons pas toutes les grâces qu'elle veut nous donner. Cela, bien sûr, peut venir d'une façon plus compréhensive de cette sensibilité qu'elle peut avoir pour la misère des hommes, comme par exemple à Cana. Et c'est ça qui rend Marie tout à fait prompte à soulager nos misères. Au pied de la croix, elle le fait encore plus, surtout qu'elle reçoit le titre de mère. « Femme, voici ton fils et voici ta mère ». Voici ta mère, dit-il à Jean, c'est dire qu'elle est en particulier cette mère de la miséricorde, c'est la mère qui va nous consoler, qui va aussi nous pardonner de la part du Seigneur. On la voit pardonner, intercéder tout le temps, en particulier dans les apparitions. Voilà, alors c'est pour cela qu'il faut se laisser faire par celle qui veut tellement nous donner la miséricorde. Cette Vierge de miséricorde, on le voit particulièrement dans les apparitions, je le disais, où on peut dire que dans toutes les apparitions, elle vient nous affirmer cela. Elle intercède dans un certain empressement auprès de son Fils, comme elle intercède aussi auprès des hommes pour que nous puissions écouter son Fils. Tous ces avertissements répétés en tant d'endroits, sous ces lieux où la Vierge vient parler, pour ainsi dire, au nom de Dieu, elle nous invite à la conversion, à la prière, mais aussi elle traduit la miséricorde de Dieu à travers la guérison des cœurs ou la guérison des corps. La guérison des cœurs d'ailleurs qui est beaucoup plus courante que la guérison des corps. Vous savez, pas simplement à Lourdes, mais dans beaucoup de lieux, les gens reçoivent de la miséricorde dans ces lieux d'apparition de la Vierge Marie. C'est le cas du Lot, de la Salette, de Pontmain, et puis bien sûr de Lourdes et de tant d'autres endroits. La Mère de Miséricorde travaille ici-bas si régulièrement et en tant de lieux à ce que nous recevions la miséricorde de notre Dieu. Je voudrais aussi pouvoir aussi m'inspirer de ce que représentent très souvent les icônes de Marie. Alors certes, il y a des statues de Marie où on voit Marie qui donne son enfant avec un visage rempli de douceur, d'empathie. C'est une mère d'empathie, la Vierge Marie. Mais je voudrais voir plus précisément ces vierges que l'on appelle les vierges de la tendresse. Et vous savez, la miséricorde et la tendresse, ça va ensemble. Ça va ensemble. Ces vierges de tendresse qu'on appelle des vierges Éléousa, parce qu'elles manifestent vis-à-vis de cet enfant qui est Jésus, mais c'est comme à travers l'enfant, à travers toute l'humanité que l'on peut sentir cette puissance de la miséricorde. Cette Vierge de tendresse,
elle est collée au visage de Jésus. Il n'y a de la miséricorde que parce qu'il y a de la tendresse. Et quand je parle de la tendresse, il ne s'agit pas de quelque chose de purement affectif. C'est pas si humain que cela, la tendresse, car c'est Dieu qui est tendresse. On dit que Dieu est tendre et miséricordieux. Vous voyez, ces deux mots vont ensemble, miséricorde et tendresse. Et il y a un visage de la tendresse de Dieu, qui est la Vierge Marie elle-même. D'où ces vierges de tendresse, qui veulent nous dire que Dieu nous aime d'un amour de miséricorde. Le mot hébreu, c'est chesed, qui veut dire aussi bien amour que miséricorde. C'est un amour de type maternel. L'amour de Dieu est d'un genre maternel, parce qu'il veut nous sauver, il veut nous soigner, il veut nous nourrir, nous guérir. Tout cela, ce sont des actes profondément maternels. Et donc c'est comme d'ordre théologal, si vous voulez, cette vertu de tendresse, c'est Dieu le premier qui est tendresse et miséricorde, ça on l'entend dire très souvent dans l'Écriture. C'est une qualité divine, la miséricorde, comme la tendresse, qu'il nous transmet. Et qui nous transmet parce que nous avons été faits à l'image de Dieu. Ça veut dire que ça nous rend capables nous-mêmes de pratiquer cette vertu de tendresse ou cette vertu de miséricorde à sa ressemblance. Et nous avons pour cela un modèle qui est le modèle de la Vierge Marie. Dieu, vous savez, est à la fois masculin et féminin, puisque Dieu n'a pas de sexe. Et cette tendresse relève aussi bien d'un visage masculin, celui de Dieu, que d'un visage féminin. On a dit que Marie était ce visage de tendresse qui veut transmettre aux hommes la tendresse et la miséricorde de Dieu. Alors est-ce que nous faisons cela? Est-ce que nous faisons cela en famille? Est-ce que d'abord dans le couple, nous pouvons user de la tendresse et de la miséricorde, deux très belles vertus conjugales, pour nourrir ce dont nous avons tous besoin, qui s'appelle l'amour. Un amour de Dieu qui s'incarne parce que dans le couple, nous nous le transmettons l'un à l'autre. Cet amour qui est toujours un amour de tendresse et de miséricorde. Et il y a pour cela des gestes précis, des gestes qui sont, les gestes de la miséricorde, c'est le pardon, et les gestes de la tendresse, ce sont tout ce que nous nous manifestons dans la vie conjugale. Ça va jusqu'à la sexualité, les actes sexuels. Et puis dans la famille, on va retrouver aussi la même exigence. Est-ce que nous transmettons à nos enfants les attitudes de Dieu, qui sont des attitudes de tendresse et de miséricorde? Ça n'exclut pas la justice. Le fait que élever ses enfants, ça demande bien sûr que nous les élevions dans la justice. La justice, ça veut dire donner à chacun ce qui lui est dû. Ça veut dire aussi la justice distributive, celle qui permet à chacun de recevoir tout ce dont il a besoin. Tout ce dont il a besoin. Et notre Dieu est comme cela, il veut nous transmettre tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin. C'est cela la miséricorde. C'est pas d'abord et seulement nous sauver du péché, mais c'est nous préserver du péché, c'est-à-dire nous tourner vers le bien. Il n'y a pas qu'une façon négative dans la miséricorde de pardonner nos péchés, mais il y a cette magnifique préservation du mal qui s'appelle la miséricorde. Nous sommes faits, frères et sœurs, pour la miséricorde, et c'est d'abord dans nos couples et dans nos familles que nous pouvons l'expérimenter. Alors, joyeuse Pâques dans la miséricorde de notre Dieu par l'intercession et le travail de Marie, Mère de miséricorde.